Hello! Comme promis, je vous fais une guidance ce dimanche. C'est une guidance intemporelle, bien sûr. Si vous tombez dessus un autre jour, beaucoup plus tard, c'est que vous avez quelque chose à y entendre. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, prenez bien ce qui résonne en vous et laissez le reste. Écoutez aussi votre propre intuition, mais ne vous faites pas tromper par vos peurs, parfois votre pessimisme, parfois des pensées que vous avez l'habitude d'avoir et qui ne sont peut-être plus vraies, plus justes. Voilà, les guidances vous aident à penser aussi différemment, à entendre un autre point de vue qui ne vous était pas passé par la tête, ou alors confirme les idées que vous aviez et que vous n'osiez pas vous avouer. Bref, aujourd'hui on fait un tirage sur le thème d'une rupture brutale, c'est-à-dire une rupture du jour au lendemain, une relation qui s'est arrêtée du jour au lendemain, peut-être même sans aucune explication, peut-être même sans avoir mis le mot fin, mais tout d'un coup, on n'a plus de nouvelles. Donc on va essayer de creuser ça, savoir pourquoi, où en est cette personne aujourd'hui, et puis est-ce qu'il pourrait y avoir un changement ou pas du tout. Voilà, donc c'est parti. Je précise que je ne mens pas, hein. Quand des cartes sont mauvaises, je ne vais pas vous dire qu'elles sont bonnes pour vous faire plaisir. Donc même si ça ne résonne pas pour vous, vous ne prenez pas, mais ne m'en veuillez pas surtout. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti. Je me connecte à vous tous. Ok. On va faire le choix numéro 1 avec les cartes de l'oracle bleu. Choix numéro 1. Pourquoi cette rupture brutale? Pourquoi cette rupture brutale pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Pourquoi cette rupture brutale? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pourquoi cette rupture brutale? Pourquoi cette rupture brutale pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Et le choix numéro 3. Et on va s'arrêter là. En d'autres decks, on a les études. Bon, là, c'est pour tout le monde. Alors, peut-être qu'il y avait besoin de prendre du temps, de réfléchir à la situation. Bon. Donc, je vous laisse faire votre choix. Sans retourner les cartes, je ne vais pas couper la vidéo. Je vais essayer de faire court pour ne pas avoir du tout de montage à faire. C'est quand même un gain de temps. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas choisi. Moi, je commence avec le choix numéro 1. Donc, je mets ces deux cartes ici. Hop. Choix numéro 1. La femme. Alors ici, si vous êtes, si l'autre est un homme ou alors en tout cas une personne qui s'intéresse aux femmes, il peut y avoir une autre personne qui fait que il y a eu cette rupture. Quel tarot je vais prendre? Je vais prendre celui-là, le plus simple. Est-ce qu'il est bien à l'endroit? Ou alors, sinon, c'est une personne que de son entourage qui n'est pas forcément liée à une histoire d'amour, mais qui l'a convaincu d'arrêter. Que s'est-il passé? On va en savoir plus, hein. Peut-être que les cartes nous diront que ce n'est pas du tout ça.
Donc, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Que s'est-il passé dans sa tête à cette personne à ce moment-là, quand elle a rompu toute communication, quand elle a voulu arrêter, soudain? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle fasse ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à cette personne? Avez-vous fait quelque chose ou dit quelque chose de votre côté qui l'aurait fait décider? Bon, elle a voulu y aller celle-là. Comment vous voyez cette personne à ce moment-là? Cette personne... comment se sent-il actuellement dans sa vie en général? Comment est-ce que cette personne se sent actuellement dans sa vie? Comment est-ce que cette personne se sent actuellement dans sa vie? Comment cette personne vous voit maintenant? Comment est-ce qu'elle vous voit maintenant? Quelle est sa vision de vous actuellement à cette personne? Quelle est sa vision de vous actuellement? Est-ce que cette personne va changer d'avis par rapport à votre relation? Est-ce que cette personne va changer d'avis? Voilà. Et est-ce que cette personne va revenir vers vous? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Et pourquoi cette personne va revenir vers vous? Pour quelle raison cette personne va revenir vers vous? Ok, ben on en a deux. Puisqu'elles sont tombées, je vais quand même les laisser. On va tirer un conseil pour vous, parce que là, je pense que c'est important. Un conseil pour vous. Choix numéro 1, un conseil pour vous. Par rapport à cette personne. J'en ai plusieurs encore. Et puis, un message. Un message avec celui-là. Le petit oracle de la création. Un message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un message pour le choix numéro 1. Voilà. Et donc, on est parti. Que s'est-il passé dans sa tête à ce moment-là, à cette personne? Bon, à ce moment-là, cette personne s'ennuyait dans la relation. Peut-être que vous étiez dans une routine. Il n'y avait plus de surprise. Elle ne voyait plus vraiment l'amour autour d'elle. Avez-vous fait quelque chose ou dit quelque chose pour que cela arrive? Vous étiez peut-être trop insouciant. Et ça a pu lui faire peur que vous soyez... vous vous êtes peut-être abandonné à cette personne. Ça a pu lui faire peur, lui peser. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Comment vous voyez cette personne à ce moment-là? Elle avait l'impression que vous n'étiez pas complètement dans votre vie, que vous vous reposiez trop et que vous n'étiez pas assez dans l'action. Je vous rappelle de vous écouter, d'écouter votre propre intuition. Hein. Si ça ne correspond pas du tout, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon choix ou que ce n'était pas pour vous aujourd'hui. Comment se sent-il actuellement? Cette personne, comment se sent-elle actuellement? Cette personne se sent très forte, sage, connectée au monde. C'est le pape. Hein. Donc, il se sent
il se sent à sa place. Il a beaucoup de choses à donner, à apprendre aux autres. Et comment vous voit-il, vous voit-elle actuellement? Le chariot, donc arcane majeure aussi. Il vous voit comme une personne qui avance vraiment vers le succès. Il vous voit comme une personne qui a beaucoup changé. Ce qui veut dire aussi que il vous a un petit peu observé, même de loin. Est-ce que cette personne va changer d'avis? Non, l'idée de changer d'avis, ça l'angoisserait un peu. Ce serait un retour vers le passé. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Oui. Alors, cette personne n'est pas prête à changer d'avis, mais elle veut revenir vers vous. Et elle veut revenir vers vous parce qu'elle a des sentiments pour vous. Mais elle n'est pas... elle a du mal à entrer en action parce que elle a peur de faire une erreur. Elle a peur de retourner dans des choses, dans des émotions pas forcément agréables. Pourquoi est-ce qu'elle veut revenir vers vous à part parce qu'elle a des sentiments? Parce qu'elle vous voit maintenant beaucoup plus épanouie, beaucoup plus libre. Parce qu'elle vous voit aussi avoir du succès. Mais encore une fois, est-ce qu'elle va changer d'avis? Peut-être qu'elle y pense dans ses rêves, parce que c'est la lune. Donc peut-être qu'elle y pense, mais qu'elle a du mal à le voir dans le concret. En tout cas, c'est possible qu'elle revienne vers vous. Mais peut-être qu'elle ne vous dira pas vraiment qu'elle a changé d'avis, ou je ne sais pas. Parce que quand même, avec le cavalier de coupe, elle revient vers vous et elle devrait vous dire quand même des choses un peu sentimentales. Dites-moi si ça vous parle, tout ça. En conseil par rapport à cette personne, qu'est-ce que vous avez? On a le 6 d'inspiration, qui est le 6 de bâton. Et puis, on a Awakening, qui est le jugement. Donc, ça nous parle d'une victoire de vous-même. Mettez-vous en position de victorieux, victorieuse. D'ailleurs, cette personne, c'est ainsi qu'elle vous voit. Hein. Elle vous voit vraiment vous être transformé et aller vraiment de l'avant actuellement, sans regarder vers le passé. Et puis, lâchez prise sur cette relation. Laissez faire le destin avec le jugement. C'est l'univers qui fera ce qui sera bon pour vous. Et vous, vous n'avez qu'à chercher le succès dans votre vie actuellement. Un message pour vous. Le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Alors, c'est très énigmatique. Mais en tout cas, continuez à avancer vers le succès comme cette personne le pense. Et puis, il y a peut-être un sujet d'étude. Comme j'avais tiré
Je n'avais pas tiré l'étude, mais elle était en dos de deck de l'oracle bleu. Peut-être que ça vous concerne en tout cas. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour me montrer votre intérêt. N'hésitez pas à commenter, à me proposer aussi des sujets qui vous intéresseraient en guidance. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine, prochaine guidance. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Pas fini de ranger. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, on a la carte de l'air. L'air qui nous parle d'extérieur, qui nous parle de prendre l'air, qui nous parle d'un signe d'air, donc signe d'air qui peut être donc Balance, Gémeaux ou Verseau. Donc, on va voir donc un signe d'air, ça peut aussi nous parler de besoin de liberté. Je pense particulièrement au Verseau, mais en fait tous les signes d'air sont un peu ont quand même ce besoin de liberté. Et puis c'est aussi quelque chose, ce sont des signes aussi qui sont plutôt intellectuels aussi. Donc je ne sais pas en quoi ça peut être lié. On va voir ça en faisant le tirage. On va avoir plus de précision. La mort s'est retournée, ça peut nous parler d'une grande transformation, un grand changement qui s'est fait. Alors pourquoi? Pourquoi cette rupture brutale? Pourquoi cet arrêt de communication soudain? Qu'est-ce qu'il s'est passé? On va essayer de comprendre. Que s'est-il passé dans la tête de cette personne pour qu'elle prenne cette décision soudain? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de cette personne à ce moment-là? Choix numéro 1, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne à ce moment-là? Ah non, ça ne va pas, il y en a plusieurs. Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne à ce moment-là? Avez-vous fait ou dit quelque chose qui puisse lui faire prendre ce chemin? Avez-vous fait ou dit quelque chose de votre côté? Comment cette personne vous voyait à ce moment-là? Quelle était sa vision de vous à ce moment-là? Choix numéro 2. Comment se sent cette personne actuellement? Comment cette personne se sent-elle actuellement dans sa vie en général? Comment se sent-elle actuellement dans sa vie en général? Comment vous voit-elle actuellement? Quelle est sa vision de vous maintenant? Est-ce que cette personne va changer d'avis par rapport à cette relation? Par rapport à vous, est-ce que cette personne va changer d'avis? Est-ce que cette personne va changer d'avis par rapport à vous? Va-t-elle revenir vers vous? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Et pourquoi? Pourquoi cette personne reviendrait vers vous? Voilà. Je vais vous tirer un conseil par rapport à cette personne et cette relation. Un conseil par rapport à cette personne et cette relation. Évidemment, encore plusieurs cartes. Et puis, un message par rapport à cette relation. Un message par rapport à cette personne. Et c'est parti. Donc
Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ce n'est peut-être pas toujours pour vous. Et on y va. Que s'est-il passé dans la tête de cette personne à ce moment-là? Avec la roue de la fortune, elle a complètement changé de direction, changé d'avis. Peut-être qu'il n'y a même pas de raison, parce que c'est un arcane majeur. Peut-être que c'est comme ça. Elle s'est réveillée un matin, elle a complètement... elle n'avait plus les mêmes envies, les mêmes choix, les mêmes idées. Est-ce que vous avez dit quelque chose, ou fait quelque chose pour lui faire prendre cet autre chemin? Vous aviez peut-être du mal à trouver un équilibre, à faire un choix entre deux projets ou entre votre vie professionnelle et cette personne. Peut-être que vous aviez du mal à lui trouver du temps aussi. Peut-être que vous étiez trop hésitante par rapport à quelque chose. Comment vous voyait-elle cette personne à ce moment-là? 8 de coupe. Elle vous voyait comme quelqu'un qui était en retrait de la vie, qui avait encore des blessures à guérir. Donc, vous ne pouviez pas être complètement dans la relation puisque vous aviez encore des choses à guérir et que probablement vous étiez souvent seul. Vous aviez besoin d'être seul pour réfléchir, pour guérir, pour vous soigner d'une blessure de cœur. Comment se sent cette personne actuellement? Avec le 4 d'épée, cette personne actuellement, elle ne pense pas beaucoup, elle est zen, elle se repose, elle prend du temps pour elle prend soin d'elle. Comment vous voit-elle maintenant, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Le 8 de denier, elle vous voit comme une personne qui travaillait, peut-être que vous travaillez beaucoup sur vous, sur votre blessure, ou alors elle vous voit comme une personne créative aussi. En tout cas, elle vous voit comme une personne qui va au bout des choses et qui n'abandonne pas, qui travaille, qui n'abandonne pas. Et peut-être qui est encore très occupée justement aussi par ce travail, par une passion aussi. Est-ce que cette personne va changer d'avis par rapport à vous? 7 de denier. C'est possible, mais pas tout de suite. Ça demande beaucoup de patience, ça demande du travail. Et déjà, pour l'instant, elle ne s'est pas encore mise au travail parce qu'elle est en repos actuellement. Donc, avec le 7 de denier, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail sur elle, beaucoup de temps. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Avec le jugement, on ne vous répond pas. On vous dit de laisser faire l'univers, quoi qu'il arrive, que cette personne revienne ou pas, c'est l'univers qui décide. Et donc, peut-être qu'on vous dit de lâcher prise là-dessus.
parce que vous n'avez aucune prise dessus, justement. Et pourquoi elle pourrait revenir vers vous? Parce qu'elle espère des choses avec vous. Elle peut espérer des choses. Elle peut avoir encore du désir aussi pour vous. Elle peut encore avoir des envies d'avoir des projets avec vous, de faire des choses, de partir un peu à l'aventure avec vous. Donc, des conseils pour vous par rapport à cette relation. Oh là là, 4 cartes. Donc, on a le 2 de denier, l'étoile, le 2 de bâton et le 9 d'épée. On vous dit de continuer à avoir des projets, vous, de savoir quelles sont aussi vos priorités dans la vie, de garder l'espoir. Avec le 2 de bâton, on vous dit que ce n'est pas le moment d'agir, mais il y a quelque chose qui vient quand même et que bientôt vous pourrez agir. Et avec le 9 d'épée, on vous dit de ne pas angoisser, que ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, avec le jugement ici, vous ne pouvez pas savoir si cette personne va revenir vers vous. On vous dit aussi de ne pas attendre cette personne avec angoisse, c'est-à-dire donc de ne pas l'attendre. De continuer à faire vos projets, à travailler sur vous, à avancer dans votre vie, et puis de laisser l'univers faire ce qui est bon pour vous. Un message pour vous, le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts, même si tu ne me vois pas, je suis là, révèle-moi pour me cultiver. Donc ça parle des activités que vous faites. Donc vous êtes peut-être une artiste, un artiste, ou une personne qui crée des choses qui sont belles, qui sont utiles au monde, qui sont importantes et en tout cas importantes pour vous. Et pour votre intérieur qui vous apporte beaucoup. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker et à vous abonner pour me montrer votre intérêt pour mes tirages. Vous pouvez aussi commenter, vous pouvez me proposer aussi des tirages qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Ciao, ciao. Et voilà, maintenant le choix numéro 3, l'élévation. L'élévation, ça nous rappelle un peu cette carte des études qui était en dos de deck, de l'oracle bleu qui concernait tout le monde. Pourquoi cette rupture brutale? Il y a peut-être eu un déséquilibre qui s'est créé entre vous, où cette personne avait besoin de progresser, de travailler sur quelque chose et elle a jugé qu'il fallait qu'elle soit seule, ou bien, en tout cas, on va voir avec le tirage ce que ça nous dit. Pour le choix numéro 3. Que s'est-il passé dans sa tête à ce moment-là? Que s'est-il passé dans sa tête à ce moment-là pour qu'il y ait cette rupture ou cet arrêt de communication? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous auriez pu faire ou dire qui aurait pu provoquer cela? Est-ce que vous avez fait quelque chose qui aurait pu provoquer cela?
Comment cette personne vous voyez à ce moment-là? Choix numéro 3. Comment est-ce que cette personne vous voyez à ce moment-là? Comment cette personne se sent actuellement? Comment est-ce que cette personne se sent actuellement dans sa vie en général? Comment est-ce que cette personne se sent actuellement dans sa vie en général? Comment cette personne vous voit aujourd'hui? Comment cette personne, quelle est la vision de cette personne? Quelle est la vision de vous qu'a cette personne aujourd'hui? Quelle est sa vision de vous aujourd'hui? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ah, j'ai des très belles cartes qui se retournent. Victoire et les amoureux. Quelle est sa vision de vous aujourd'hui? Est-ce que cette personne va changer d'avis par rapport à vous? Est-ce que cette personne va changer d'avis? On a le 8 de denier qui parle de travail, de persévérance. Est-ce que cette personne va changer d'avis? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Et pourquoi elle reviendrait vers vous? Pourquoi reviendrait-elle vers vous? Voilà, on va tirer un conseil par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Un conseil, s'il vous plaît. Hop. Et puis, un message pour vous par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. C'est parti. Alors, pour le choix numéro 3, que s'est-il passé dans la tête de cette personne au moment de l'arrêt de communication, de la rupture? La papesse. Avec la papesse, on peut vous dire que on ne peut pas tout vous dire, justement, que vous ne pouvez pas tout savoir. En tout cas, cette personne a gardé secret ce qui s'est passé dans sa tête. Il y a quelque chose d'assez spirituel dans cette carte quand même, de très spirituel. Elle a peut-être eu une intuition, comme une voix intérieure qui lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête. C'est vrai qu'on voit en plus, avec votre carte de choix, l'élévation, c'est quand même assez fort, assez spirituel et ça rejoint peut-être aussi la papesse. Elle a peut-être vraiment dû changer de voix. Qu'est-ce que vous auriez pu dire ou faire qui aurait fait décider ces choses à cette personne? Avec le 7 de coupe, vous étiez peut-être un peu trop dans le fantasme ou alors vous vous éparpillez, peut-être que vous aviez plusieurs... cette personne savait que vous vous intéressiez à d'autres personnes que elle. Peut-être que elle ne se sentait pas aimée suffisamment ou la plus aimée. Peut-être que vous aimiez, peut-être que vous aviez trop d'amis autour de vous. Ou alors, sinon, donc, que vous étiez un petit peu trop dans l'imaginaire. Comment cette personne vous voyait à ce moment-là? Le pape, waouh. Elle vous voyait comme une personne qui était très sage, très élevée, du coup, qui pouvait aussi lui apprendre des choses. Du coup, cette personne, peut-être qu'elle ne se sentait pas à la hauteur et qu'elle avait besoin de prendre du recul et de s'élever de son côté. Comment se sent cette personne actuellement dans sa vie? Le 9 de denier, donc cette personne se sent très bien actuellement. Elle se sent libre, indépendante. Elle profite de sa propre richesse.
Donc, elle est plutôt dans une abondance, une liberté et indépendance. Comment vous voit-elle actuellement, cette personne? Pas d'épée. Cette personne vous voit comme toujours comme une personne qui est très intelligente. On ne pouvait pas ressortir le pape, hein, donc il n'y a qu'une carte du pape dans le tarot. Donc maintenant, c'est le roi d'épée. Donc elle vous voit comme une personne qui est très intellectuelle, qui réfléchit bien, qui a une tête bien faite. Mais peut-être que cette personne est beaucoup plus légère dans ses pensées et qu'elle l'est toujours, qu'elle est beaucoup plus matérielle que vous. Cette personne va-t-elle changer d'avis par rapport à la relation? On a la reine d'épée. Alors c'est marrant parce que je dirais la même chose. On n'a qu'une papesse. Donc maintenant on a la reine d'épée. Cette personne, elle reste secrète. Elle porte un masque. On a du mal à savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle va revenir à la communication avec vous? L'empereur. Et avec l'empereur, c'est compliqué de savoir aussi. Elle le fera si elle juge que c'est bien de le faire. Si elle juge que c'est bon pour elle. Que c'est bon pour sa vie. Elle le fera si elle juge que c'est juste aussi. Et pourquoi reviendrait-elle à la communication si elle le fait? Parce qu'elle s'ennuie. Elle reviendra à la communication si elle commence à s'ennuyer dans sa vie ou elle s'ennuie de vous. Quel est le conseil pour vous? Le pape. Avec le pape, on vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça, de prendre de la hauteur, de vous élever, comme cette carte d'élévation, de faire preuve de beaucoup de sagesse, parce que vous faites preuve de beaucoup de sagesse, vous en avez beaucoup en vous. Vous savez beaucoup de choses que je n'ai pas à vous apprendre. Vous savez pourquoi cette personne est partie même. Ou en tout cas, vous pouvez le savoir si vous réfléchissez bien. Un message pour vous. La quintessence. Je suis l'âme. Sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux pas te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, on va choisir une carte alors. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Un deuxième message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Un deuxième message. Bon, j'en ai plusieurs. C'est la fête. Alors, on a la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc, on vous dit de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos priorités. Et puis, le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. C'était un message qu'on avait pour le choix numéro 2 aussi. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Bon, moi, je n'ai pas pu éviter la coupure de la vidéo, donc je vais faire un petit montage encore qui va me prendre un peu de temps. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Pensez à liker, à vous abonner pour me montrer votre intérêt, pour me faire aussi un retour d'énergie.
Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!